Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, comme vous savez, l'édito, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine et les derniers jours. Et évidemment, ça n'a pas été facile. Alors donc, il y a été question de l'indépendance du Québec, surtout avec ce budget de l'an 1, soit une suite. Par la suite, il y a eu cette augmentation type stable à la Banque du Canada. Malheureusement, il n'y a pas eu comme une grosse suite ou sinon ça n'a pas fait grand bruit ou quoi que ce soit. Mais, et je dis mais, au milieu de la semaine, grosse bombe qui a été lâchée par le réseau CBC qui prétend que la chanteuse autochtone, post-indienne, comme on dit en anglais, se prétend pour être un autochtone, eh bien, euh, Buffy Sainte-Marie ne serait pas une autochtone. Alors donc, bon, certains disent chasse aux sorcières, d'autres disent que c'est vrai, mais bon, faut-il croire ou pas? Alors donc, je vais vous expliquer. Alors donc, c'est l'émission de Fifth Estate. Alors donc, cette émission d'investigation. Euh... Oh! Pardon. Alors donc, bon, comme je le disais, l'émission de Fifth Estate, cette émission d'investigation de CBC, qui fait état sur de preuves solides que Buffy Sainte-Marie ne serait pas, soit disons-le, une autochtone. Alors donc, je vais résumer en quelques lignes parce qu'en même temps, je vais mettre en lien le documentaire qui est disponible sur YouTube. Bref. Alors donc, on dit que Buffy Sainte-Marie serait née dans l'État du Massachusetts, dans un hôpital pas loin de Boston. Alors donc, elle a grandi en périphérie de Boston. Et Et là, on se rend compte que c'est avec un acte de naissance de la ville de Stoneham que on se base que Buffy Sainte-Marie ne serait pas autochtone. Et en même temps, il y a eu c'est un très gros travail, évidemment, lorsqu'on fait des, comme de Fifth Estate. Et on est allé plonger dans des archives qui dataient des années 60, donc des coupures de magazines avec, soi-disant, des entrevues ou sinon des portraits de Buffy Sainte-Marie. Et bien sûr, on explique que comment elle a pu avoir ces origines autochtones-là, eh bien, elle se serait inventée une, disons-le, une identité autochtone. Alors donc, elle est passée, oui, elle dit majoritairement pendant tout le long de sa carrière qu'elle était née en Saskatchewan et adoptée de couple américain, ce qui n'est pas vraiment le cas au tout début. Euh, Par la suite, elle dit qu'elle est algonquine. Par la suite, elle dit qu'elle est Micmac. Donc, on a un petit peu de la misère avec la géographie. À vous d'en, à vous d'en décider évidemment de ce qui en est. Mais l'essentiel, c'est que on passe vraiment d'une identité à l'autre. Et bref. Alors donc aussi, les autres preuves, c'est parmi dans ses biographies. Alors donc dans ses biographies, euh,
si elle prétend être adoptée de la Saskatchewan, donc née dans la communauté autochtone de Piapos, qui est située dans la province de Saskatchewan, euh, on, elle explique dans plusieurs que elle n'a jamais connu ses parents biologiques. Dans une autre, elle dit que sa mère serait décédée lors de l'accouchement. Euh, et une autre dit que ses parents n'étaient pas, soit disons-le, capables de s'occuper d'elle, alors donc ils l'ont poussée à, ils l'ont envoyée à l'adoption malheureusement. Bof. Alors donc, évidemment, si elle se prétend être née en Saskatchewan en 1941, faut-il avoir un acte de naissance? Et selon les experts, certains disent que soit disons-le, les actes de naissance étaient médiocres ou sinon étaient détruits. Alors donc, le gouvernement de la Saskatchewan a été entendu sur cette question-là par les journalistes de Fifth Estate et le gouvernement saskatchewanais a répondu que les actes de naissance, tous les actes de naissance étaient protégés contre les, les incendies, les inondations ou encore les pertes. Et c'est là où ça devient un peu la faille. C'est que s'ils sont bien protégés, or faut-il trouver l'endroit où est l'acte de naissance et tout ça, parce qu'il faut savoir que les Autochtones, depuis la création du Canada ou encore la colonisation, ont été bien documentés. C'est impossible de oublier un petit détail, de même comme un acte de naissance et tout ça. Et c'est là, comme je le dis, est là la faille et tout ça, où The Fifth Estate commence à mettre un petit peu le téléspectateur dans la méfiance de croire ou pas à cette enquête qui déboule et je ne vous dirai pas où c'est allé. Bien sûr, il y a des membres de sa famille euh, qui ont contesté qu'elle s'approprie une autre origine que celle caucasienne, née d'un père italien et née d'une mère d'origine anglaise. Euh, Bref, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Même avec son oncle, il y a eu son oncle a tenté de dénoncer euh, Buffy Sainte-Marie, qu'elle n'était pas autochtone. Et lui a reçu des menaces que s'il faisait ça, eh bien, il serait dénoncé pour avoir fait une agression sexuelle sur elle quand elle était enfant. Et bref, alors donc, il y a beaucoup de rebondissements dans, dans cette enquête-là, mais je vous dis totalement, à mon avis, il ne faudrait pas totalement croire qu'est-ce qui se passe parce que, évidemment, comme je l'ai dit, lorsqu'ils sont les journalistes de Fifth Estate pour demander au gouvernement de la Saskatchewan si les actes de naissance étaient potentiellement détruits ou quoi que ce soit, eh bien c'est là où ils ont été un peu à côté de la plaque et tout ça. C'est beau de démontrer que oui, il y a un acte de naissance authentique, etc. Mais encore faut-il présenter, euh, aller un peu jouer
avec le du côté de la victime qui est Buffy Sainte-Marie malheureusement. Et bref. En tout cas, Buffy Sainte-Marie n'a pas voulu commenter dans le reportage et ses avocats, évidemment, va dans le même sens que Buffy Sainte-Marie et clame qu'elle est toujours autochtone. Mais évidemment, ne nous faisons pas croire que, évidemment, il va y avoir des groupes de pression qui vont faire déjà. Un groupe demande que l'artiste rend les Juno qu'elle a reçus pendant tout le long de sa carrière et bref. Alors donc, profitez pour regarder le reportage de Fifth Estate et tout ça. Vous pouvez avoir les traductions automatiques en français. Et aussi, il y a sinon si vous n'êtes pas très documentaire, eh bien, il y a le portrait virtuel qui a été fait par CBC. Bref, alors donc, c'est tout pour cet édito. Je vous dis à lundi prochain.